Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. J'espère que vous avez la forme. On verra tous les domaines de vie. Seconde partie du tirage, la guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. En regardant votre tarot, on sent que vous avez la tête sur les épaules. Ok, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, mais vous avez cette capacité de prendre une décision et de vous satisfaire d'une certaine manière de votre expérience. Et ça sera vraiment un atout par rapport aux énergies ici de septembre. Je m'explique. On commence ici le mois de septembre pour vous les poissons avec une énergie de 6 de coupe. Qu'est-ce que cette carte va nous dire? Elle va nous dire qu'il peut y avoir des regrets, de la tristesse, de la nostalgie, des pensées par rapport à une personne du passé, une expérience du passé ou une situation du passé. On a un petit peu l'idée d'avoir la tête ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie du début, mais on va vous inviter à travailler sur cette énergie-là. Ça serait également par rapport à de la tristesse ici, à des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, mais on voit que dans le cheminement de septembre, amis poissons, vous allez réussir à reprendre du poil de la bête. Et ça fait plaisir. Positivement, vous allez réussir à vous économiser, à vous préserver. Ça peut nous parler de préserver, de faire attention à ses économies, mais c'est également une carte où on arrive à mettre une certaine barrière par rapport à des choses qui nous déplaisent ou des personnes qui ne sont pas nécessaires pour notre vie, pour ce mois de septembre, dans le but ici de s'économiser. Quand on parle d'économie, c'est également s'économise en termes d'efforts. On fait attention à nous-mêmes, on se préserve. Voilà, certains, bien sûr, vont faire des économies par rapport à leurs finances. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait être en lien avec une femme ici. Donc, ça peut être avec un signe... comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le mot. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, cette reine de coupe ici... elle est favorable pour vous dans le sens où il y a une certaine équité, un certain équilibre par rapport à vos émotions, à votre communication et également à ce qui est profond à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité d'ouverture par rapport au monde. Alors sans doute votre entourage ou une personne peut-être plus sentimentale, ça dépend pour certains poissons, mais en septembre ici, il y a l'idée de rayonner l'amour et de profiter de ce qu'on peut avoir autour de nous. Alors ça nous permet de nous sentir un petit peu dans un cocon, dans une bulle de bien-être ici. Voilà. Il y a d'autres personnes qui favorablement vont se dire, parce que là je suis sur deux situations, vont se dire cette situation sentimentale, il faut que je m'en éloigne parce que c'est un bien pour un mal. Et je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dedans. Donc on retrouve ici ce 2 de coupe qui vient appuyer mes dires pour certaines personnes, mais c'est vrai que s'il y a une rupture, une distance avec une personne, mais on le verra dans la seconde partie avec le tirage sentimental, pour d'autres personnes ça ne va pas vous parler. Et dans ce cas-là, on voit que vous vous préservez pour vous économiser. Oui, il y a du regret, la nostalgie, c'est possible, mais ce 2 de coupe ici, il vient vous dire attention, ne vous fermez pas à votre créativité, à vos intuitions, à vos émotions. Ne vous refermez pas de trop sur vous-même. Ne vous coupez pas à une autre personne qui pourrait également être susceptible de vous aider par rapport à une situation. Voilà, donc on a un manque d'énergie, on a un manque d'entrain, on peut perdre motivation et il peut y avoir un manque d'éclaircissement. Alors il faut savoir que lorsque je parle des choses à travailler, ce n'est pas ça qui va prendre toute la place pour ce mois de septembre. Et oui, parce que les poissons, dans chaque horoscope ici, nous avons des conseils, un avenir, des messages également, une orientation psychologique, émotionnelle, etc. On aura également des réponses par rapport à votre entourage, mais on vous invite également à travailler certaines choses. Et ce qu'il y a à travailler ici, c'est de ne pas vous fermer. Mais on verra que vous allez de toute façon vous ouvrir parce que cette carte-là du monde appartient à votre avenir proche. Alors, je rebondis directement ici sur l'émotionnel. Voilà, le 10 de coupe, c'est une très jolie carte, c'est une très très belle carte qui nous parle d'amour, de partage, de bien-être, de sécurité émotionnelle avec soi-même, de satisfaction, oui, de partage avec les enfants, de bonnes nouvelles, c'est possible. Vraiment l'idée d'être bien dans sa peau. Donc on voit que même si on se dit punaise,
ça, mon travail d'antan, ou mon activité d'antan, ou peut-être mon ex, ou une personne du passé, ou quelque chose qui fait référence à l'enfance ou le passé, vient un petit peu vous titiller l'esprit, ben vous vous dites, de toute façon, vous passez au-dessus parce qu'il y a vraiment l'idée de bien-être émotionnel. Donc vous êtes dans un mois où vous allez vous sentir cadré, on le voit inconsciemment, également par rapport à cette reine de Pentacle qui va vous dire vous gérez correctement les choses, il y a une certaine fluidité, une facilité dans votre raisonnement inconscient et conscient. Et oui, parce que l'inconscient peut penser des choses, et c'est souvent le cas, et le conscient fait l'inverse. Par exemple, j'ai pas envie de manger le gâteau au chocolat ou la tablette de chocolat le soir. Mon inconscient, il a envie, mon conscient, il n'a pas envie, et c'est un petit peu une dualité. Donc c'est pas toujours fluide. Et tout ça pour vous dire que là, c'est fluide. J'ai pris le chocolat, ça peut être autre chose pour diverses personnes. Mais bon, c'est vrai que le chocolat, c'est bon. Alors, si je viens appuyer ici l'émotionnel, si je viens appuyer également l'inconscient, beaucoup de capacité à vous temporiser, beaucoup de tempérance, équilibre, et dans cet équilibre, il y a une certaine facilité. Il y a l'idée de légèreté parce que effectivement, vous êtes carré avec vous-même, dans le sens où même s'il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a cette idée d'accepter. Et lorsqu'on accepte quelque chose qui nous dérange, qui nous chagrine par rapport à une situation du passé ou avant, eh bien c'est d'autant plus facile en fait. Ça viendrait également nous parler ici que vous arrivez bien sûr, alors ça reprend ce que je disais juste un instant, qu'en septembre, pour vous les poissons, vous arrivez justement à vous délivrer de ce qui vous entravait. Peut-être un schéma, un comportement, une personne, parce que vous arrivez à voir le juste milieu des choses. Ok, il y a peut-être quelque chose qui vous retient, mais malgré tout, vous êtes à 2 doigts de passer une belle porte, une porte d'une élévation et d'un éclaircissement pour vous. On va retrouver le domaine de l'entourage. On a cette reine d'épée. Alors cette reine d'épée qui est accompagnée ici du roi bâton positivement, ça va nous dire que bon, il y a peut-être des décisions, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, parce que cette reine d'épée, elle a vécu quand même des choses, elle sait se positionner, elle sait ce qui est la vérité, ce qui est la justesse, et vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec des futilités, que ce soit en termes de décision, en termes de compréhension par rapport à une situation en lien avec une personne qui vous entoure. Comme je le dis, ça peut être sentimental, voire amical, famille, etc. On voit que ce qui est vraiment un atout pour vous, pour moi, c'est votre confiance. La confiance de savoir quoi penser et d'agir en ce sens. Je ne pouvais pas faire mieux. Parce que effectivement, vous êtes là, vous avez la tête sur les épaules, vous inspirez ici un certain charisme. Alors, les gens également peuvent vous suivre dans votre direction à vous. Donc, vous tenez pour moi les rênes de quelque chose par rapport à l'entourage. Mais on vous dit ici, attention de ne pas user de quelque chose d'émotionnel, de ne pas jouer sur l'émotion des gens qui pourrait un petit peu les rendre un petit peu prises au piège. Voilà, on a ce 10 d'épée, on vous dit oui que sur un autre plan par rapport à une situation de l'entourage, on vous préconise d'accepter une situation qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Donc ça m'intrigue un petit peu, souvent je choisis un tas, soit l'émotionnel, soit le tas du début ou le résultat. Et je pense que là, je vais prendre pour vous Abstrait Lenormand qui va nous dire de quoi il s'agit. Donc je le mets un petit peu de côté, j'y reviendrai par la suite. Futur proche, magnifique. Le monde on parle d'aboutissement, de succès, d'ouverture, de reconnaissance, de notoriété, de projets aboutis. Je suis à fond, mais c'est ça, parce que ça me fait penser j'allais dire à vous, oui, à vous les poissons, que pour ce mois de septembre, vous allez vous dire, non, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais c'est comme si vous faisiez bien de vous écouter parce que vous aviez entièrement question. Alors attention de ne pas vous fermer, mais quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre, le cheminement va vous être vraiment favorable. Ce monde ici, il va être accompagné
de la justice. Donc soit il y a un succès par rapport à l'administratif, la justice, des procédures, mais on parle ici d'un réel équilibre qui peut être maintenu dans le temps parce que je vais laisser passer le train, parce que vous avez laissé passer le train avec toutes ces contrariétés que vous avez cheminé, vous vous êtes efforcé et vous avez, avec la justice, trouvé la vérité. La justice nous parle également de quelque chose qui vient du ciel. On met les cartes sur table, l'univers, le destin vous dit, donc ajuste une situation par rapport au monde extérieur, par rapport à vos envies et vos aspirations, vous êtes en position favorable. Donc c'est vous qui tenez les rênes de quelque chose pour ce mois de septembre. Donc je crois que vous aviez eu un bon mois en août. Bon, c'est un petit peu la continuité des choses, hein. On vous invite ici à faire preuve de chimie, de séduction. Ça peut être dans l'élocution, dans les partages, dans les échanges. À faire preuve également de sympathie, si on parle de relationnel plus simple. Que l'on parle ici de sentimental ou d'un travail ou quelque chose qui vous passionne, eh bien on va parler simplement de passion, d'y mettre son cœur, de rester connecté à ces choses, à des choses qui vous font vibrer et de l'exprimer avec toute votre splendeur, mais c'est vrai, à la personne ou au projet qui vous tient en tête. On verra que par rapport à cela, vous allez réagir avec l'as d'épée qui va pour le coup vous amener ici à une prise de décision, à une conscientisation. Cette carte-là nous parle d'un début, d'un commencement. Un commencement avec vous-même où vous avez de nouvelles réflexions. Et c'est comme si vous mettiez ici une pierre, je ne vais pas dire à l'édifice parce que c'est pas un as de denier, on ne parle pas de matériel, mais c'est avec vous-même. Une belle prise de conscience avec des convictions qui sont plus que honnêtes avec vous-même. Vous êtes honnête avec vous-même et vous cheminez en ce sens. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ok, il y a du regret, de la tristesse, tout le tralala, mais vous acceptez. Et on voit que c'est ce qu'il y a à travailler, mais vous allez y réussir finalement. Donc là, oui, ça me parle de sentimental, mais également d'un projet. Le 8 de Pentacle, vous vous investissez, vous continuez de vous investir, de faire des efforts qui pourront porter leurs fruits dans le futur. C'est également l'administratif, l'apprentissage de certaines choses, mais également l'apprentissage avec vous-même parce que vous vous êtes pris en considération et ça vous permet non seulement d'être ajusté avec la justice, d'être droit, d'être honnête et surtout d'aller droit devant vous. Et je pense que pour la période de l'automne, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de confusion par rapport à un projet ou une situation. Alors, excusez-moi, j'ai juste fait une pause pour boire. Le côté financier et matériel, on a le diable, une dépendance, une pression, une passion de quelque chose. On vous invite à vous y pencher pour régler ce qui est obscur. Voilà, tout à l'heure je disais, vous avez peut-être des attentes par rapport à la carrière, et ça se passe pas comme vous le voulez, mais quoi qu'il en soit, vous êtes capable, et vous êtes à l'aube ici, d'avoir une nouvelle direction. Le diable, par rapport aux finances, là, ça pourrait nous parler de manigance. Donc, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous pourriez un petit peu vous sentir prisonnier. Ce qui va être positif dans la carrière et dans les finances, c'est que vous allez réussir à vous imposer, à mettre des barrières et à continuer ici l'effort. Même si le chemin a été rude, on vous sent la tête sur les épaules et vaillant. J'allais dire vaillant comme un bœuf, mais non, c'est un petit peu mal poli. Dur, fort comme un taureau, même si vous n'êtes pas taureau, mais fort. Voilà, je cherchais le mot. Bon, désolé, parfois mes métaphores sont un petit peu bizarres, mais pour moi, vous avez une certaine force pour ce mois de septembre. Ce qu'il faudra travailler à la rigueur, c'est votre persévérance, votre patience et une certaine concentration. Voilà. Même si à certains moments, il y a une pression, ne perdez pas en vue que vos efforts pourront porter leurs fruits pour ce mois de septembre. Alors,
Je vais prendre le petit nœud normand pour la partie de l'entourage, qui peut également nous parler de sentimental, de quelqu'un de la famille, du cousin, de la sœur. Il y a également un aspect ici avec une situation qui est financière, moi j'ai l'impression, parce qu'on a eu le diable, ça pourrait me parler de finances et de quelque chose à régler par rapport à l'entourage. On parle ici d'administratif, on parle de ce qui est profond, de ce qui est caché. Ici, ça nous parle de courrier, de réponse, de formation également, donc d'investissement, d'efforts qui vont pouvoir être faits. Alors, les poissons par rapport à l'entourage. Pour le mois de septembre, les poissons par rapport à la volée directement. C'est vrai qu'il y a une situation qui vous attriste parce que vous avez un petit peu du mal à lâcher quelque chose, mais on vous dit qu'il y aura du changement dans l'air ici, et on a 52, ce qui nous donne 7, le serpent. Le serpent, c'est une transformation, vous allez changer de peau, vous passez une porte, vous conscientisez les choses autrement. Ça prend un petit peu de temps, les regrets, etc., mais vous allez de l'avant. Il y a un projet, un renouveau, on peut parler d'enfants. Effectivement, il y a certaines choses qui sont un petit peu ambiguës à certains moments donnés par rapport à un organisme, mais il peut y avoir également sur une situation compliquée une prise de hauteur. Cette croix, elle est accompagnée ici de l'étoile. Donc soit il y a un souci par rapport à un groupe de personnes, on a du mal à se faire comprendre, entendre. Par rapport à des communications, il pourrait y avoir des réorientations. On décide d'amorcer les choses autrement administrativement, où on va discuter d'une autre manière pour se faire comprendre, entendre. On va retrouver un bilan au niveau de la santé, peut-être des soucis de dos, c'est possible, et il y aura de l'action en ce sens pour la santé. Si on ne parle pas de santé, l'arbre nous parle de tout ce qui est structurel. Ici, par rapport à ce qui date dans le temps, effectivement, il peut y avoir un manque d'énergie, un manque de motivation à un moment donné, parce qu'il y a un blocage par rapport à une personne, le chien, ami, amant, partenaire, mais c'est également une personne qui est proche de vous. Nous avons quand même l'étoile, le chien en dernière ligne. On va voir ici qu'il y a des choses qui vont pouvoir être éclairées. Il sera question également de travailler sur la confiance à l'égard de quelqu'un de l'entourage. Pour d'autres personnes, au niveau de la santé, on va avoir cette notion de déplacement ou de quelqu'un en rapport avec l'étranger. Je prends un exemple, belle-maman elle habite en Amérique, à Miami, et vous, vous êtes en France avec votre mari. Bien voilà, belle-maman a un souci de santé, elle habite loin dans ce cas-là. Le vaisseau va pouvoir la représenter. Il y a cette notion de stress, il y a cette notion qu'une situation également peut nous échapper à un moment donné, mais on rejoint tout de même la cigogne qui va nous parler ici de changement dans l'air. Voilà, par rapport à des démarches administratives, les choses vont bouger. Par rapport à un cycle relationnel, s'il y a eu une déception, une contrariété, un manque de confiance, les choses vont pouvoir prendre un nouveau départ. Et si vous vous souvenez bien, dans votre couple, j'ai eu l'enfant qui nous parle d'un nouveau départ. On a une prise de hauteur par rapport à un relationnel, par rapport à un engagement. Pourquoi je parle d'engagement? Parce que si j'additionne ces trois cartes-là, j'ai 25. L'anneau, c'est signature, accord, engagement, union relationnelle, ce qui vous entoure. Ok, il y a une prise de hauteur, mais on va cheminer en ce sens. On va pouvoir retrouver cette sérénité, voilà, par rapport aux choses profondes, par rapport aux choses inconscientes. Et s'il y avait des ambiguïtés, certaines ambivalences pour vous, amis poissons pour septembre, on vous dit, c'est bon, les choses ne sont pas figées. Vous allez en direction d'une ouverture ici, et on rejoint encore 16 ici, 7 et 9, 16, l'étoile qui nous parle de sérénité. Pour les personnes qui sont en lien avec l'administratif et la justice, retard, blocage par rapport à ce réseau de personnes, mais après, ça va pouvoir se décanter. Donc, je pense que ce côté entourage, je voulais nous parler de ça. Alors, pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, ami poisson ou célibataire, que vont nous dire les énergies de septembre pour vous ? On va retrouver les influences du 10 de bâton. J'ai l'impression que vous avez ou que vous portez beaucoup sur vos épaules. Ça peut être positif dans le sens où on encaisse parce que la personne, elle peut avoir besoin de nous. Elle nous sollicite également pour X ou X raisons. Ok, on peut être un petit peu fatigué. Mais même si on parle de surcharge de travail, eh bien j'ai l'impression qu'on tient ici, on tient pied
Je ne sais pas si c'est le mot, mais vous voyez de quoi je veux parler. Vous tenez pied, vous tenez tête à une situation. Et tout à l'heure, j'ai parlé de force, que vous aviez une force, beaucoup de force. Je cherchais l'autre mot. Eh bien, ça retombe ici. Ce 10 de bâton, pour moi, il sera placé positivement. Et je vais vous dire également ce qu'il y aura à travailler. Positivement parce que ce 7 d'épée, c'est l'idée que vous allez aller chercher ce qui est bien pour vous. Alors c'est une carte qui peut paraître de mauvais augure, mais lorsqu'elle est placée en positive, c'est que vous usez de ruse pour que les choses se passent bien, pour que les choses ici soient favorables pour vous. Vous pourriez, pour d'autres personnes, cacher certaines choses dans le but que cela vous revienne favorablement. Je prends un exemple, attendez, j'essaie de réfléchir parce que c'est pas évident. Vous avez fait une connerie. Vous avez fait une connerie, vous ne devez pas le dire à votre mari, à votre femme, et vous vous dites, bah oui, mais là, si je fais ça, je vais arriver à cacher les choses et ça va pouvoir s'arranger. Eh bien, c'est un petit peu une ruse positive, parce que même s'il y a des choses qui sont un petit peu dans l'obscurité, vous œuvrez pour que ça se passe mieux ici. Donc, vous faites preuve d'intellect, de ruse, et il y a avec le 7 l'idée d'un cheminement par rapport à la compréhension dans le but d'aller vers ce qui vous éclaire. Ce qui est vrai dans la relation. Donc c'est un petit peu spécial, je l'avoue, on va voir avec le Line of Love, mais je pense que vous avez quelque chose à faire et que vous allez y arriver ici. Pour ce qui est un petit peu plus négatif, on vous dit attention de ne pas vous faire avoir par votre propre émotionnel. Attention également, on a de lune ici, à tout ce qui est obscur, caché, un petit peu flou dans la relation. Alors là, c'est pas forcément une trahison. La trahison n'est pas ressortie avec votre tarot. On a peut-être eu un deuil pour certaines personnes. Faire un deuil d'une relation, c'est possible. Et pour d'autres, ça va pas nous parler de trahison. Ça va nous dire peut-être que monsieur et madame est un petit peu intérieur, qui cache des choses parce qu'il est pas bien avec lui-même et qui veut pas forcément le dire. Eh bien alors la lune peut nous parler de tout ce qui est émotionnel, inconscient et surtout un petit peu caché. Et c'est pas forcément mal. Voilà, parfois on se dit, oh là là, je vais pas déranger madame, je vais pas la saouler, je veux pas l'embêter, elle a autre chose à s'occuper, elle gère les enfants, elle a son travail, c'est une Wonder Woman. Donc il y a l'idée d'intériorité par rapport à une personne. Alors pour vous amis poissons, on va regarder avec le Line of Love pour le domaine sentimental en complément d'information. On a la guérison, on a une amélioration. On peut parler également de guérison au niveau de la santé, un mieux-être. On a une compréhension ici et on retrouve la fidélité. Donc si certaines personnes s'étaient distancées suite à un adultère, etc., il faut plutôt le voir ici comme on se reconnecte, on guérit les croyances du couple, on se rabiboche, on se rapproche. Et avec cette fidélité, on repart ici main dans la main dans ce qui est vrai, dans ce qui est fort dans la relation. Derrière, j'ai la maison, la sécurité, la famille, le patrimoine. Et on a cette notion du monde avec les voyages, l'ouverture. Donc beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de compréhension. Donc effectivement, la compréhension, elle fait un petit peu face à une période qui est un petit peu compliquée. Je prends l'exemple, vous travaillez beaucoup, ce genre d'énergie-là s'impacte dans la relation. Vous dites pas réellement à votre mari, je suis un petit peu fatiguée, j'en peux plus, je suis à la limite du burn-out, mais ça va aller. Ça retombe avec ces trois cartes-là. D'autres personnes font un deuil, j'en ai ras la casquette, j'en ai ras sur les épaules, mais tout de même, je vais faire les choses d'une bonne façon pour aller dans le sens où je souhaite aller, même si je ruse, même si je manigance un petit peu. Donc là, ça peut parler des triangulaires, voire des célibataires récemment ayant eu une coupure. On vous dit oui, attention, que ce soit l'un pour l'autre, de ne pas vous faire happer par le côté émotionnel. Tout à l'heure, je vous avais parlé de travailler la patience. Ici, ça ressort. On vous demande de faire preuve de douceur également. Alors, avec la fidélité, je vous parlais de reconnexion. On la retrouve ici avec la sexualité. On va retrouver également la communication.
nous avons la trahison et l'attraction. Donc ici, cette ligne nous dit qu'effectivement, au milieu du centre, on a la lettre, communication, écrit, réponse administratif. Et s'il y a l'envie d'avoir des réponses, eh bien, il faudra attendre un petit peu, mais les choses vont quand même dans le bon sens parce que la trahison va pouvoir être chassée. Alors, trahison, c'est déception également, va pouvoir être un petit peu chassée par l'attraction. Maintenant, mon intuition me dit qu'il y a encore des choses à ranger parce que inconsciemment, vous pourriez manquer ici d'équilibre. Sur cette notion de sexualité, pour les triangulaires ou pour les personnes qui peuvent découvrir ici cette notion de trahison, tout va se baser ici par rapport à des écrits SMS. Et là, on avait deux cartes d'obscurité. Alors, je pense que vous allez réussir à dépasser cette situation. Voilà, vous aviez eu le 10 d'épée dans ce qu'il y avait à travailler relationnellement. Vous allez devoir accepter une situation. Bon, ça nous parle, quoi qu'il en soit, pour la relation, de se recadrer. Ça vous parle également que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'autre personne parce qu'il y aura ici l'effort d'avoir fait preuve de patience, fait preuve de douceur dans la communication avec cette personne. Ce qui va pouvoir réamorcer une énergie positive où, ben voilà, on va parler ici de réconciliation en fait. Alors voilà, soit trahison, réconciliation, soit déception dans un couple pour X raisons, internes ou externes, et on va parler de rapprochement. Voilà, beaucoup d'écoute de l'autre personne. Vous n'êtes pas seul, et c'est ce que je vous disais au tout début avec le tarot. Voilà, l'équilibre émotionnel va pouvoir revenir. Alors, vous n'êtes pas seul par rapport à l'entourage. On vous demande également sur un plan administratif de faire preuve de patience, même si, eh bien, il y aura une réponse positive. C'est vrai qu'à certains moments donnés, il y a des blocages. Ok, comme je vous l'ai dit. Et que cela génère de la tristesse par rapport à la justice, par rapport à l'administratif, mais surtout dû à un manque d'équilibre. Maintenant, vous allez pouvoir, pour moi, à partir des 2/3 du mois de septembre, Amis Poissons, retrouver l'abondance par rapport au couple, retrouver cette proximité, ce rapprochement, cette réconciliation qui va vous dire qu'effectivement, oui, il va être question d'équilibrer, de retrouver cette sérénité, cette harmonie dans la relation, même si on sait très bien que par rapport à une situation, il y a tout de même un petit quelque chose à travailler. Alors c'est peut-être ce 7 d'épée qui vous dit que vous manigancez, que vous rusez pour savoir quelque chose, justement, ou pour aller trouver une réponse à quelque chose. Je prends l'exemple, on a des doutes, on est confuse, on va chercher dans le portable de monsieur, et bien cette carte-là, elle peut ressortir de cette façon-là. D'autant plus qu'on a ici la lettre, les écrits. Donc là, j'ai pris un exemple, ne le prenez pas entièrement pour vous. De toute façon, si le tirage vous parle, à ce niveau-là, trahison, c'est que vous êtes déjà au courant. Bon, voilà pour vous les poissons. On voit qu'il y a des difficultés, ok, remous émotionnel, mais l'attraction nous dit effectivement vous allez vers un mieux. Il est question également, oui, de recevoir une somme d'argent par rapport à l'administratif, même s'il y a eu cette notion de retard. C'est un mois plutôt positif, c'est un mois où vous allez de l'avant. Et pour moi, vous êtes à l'aube de la sérénité, j'ai envie de dire absolue. Il est clair qu'il y a quelque chose à régler, mais vous allez vers un mieux. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite de passer un agréable mois de septembre et je vous souhaite une belle rentrée ainsi qu'à vos enfants.